Aujourd'hui, moi je pense que l'heure n'est pas à l'augmentation du prix de l'électricité parce que le montant déjà fixé est difficilement supporté par les consommateurs que nous sommes et c'est ce qui amène la majorité, je dis bien la majorité des consommateurs de l'électricité à emprunter le chemin le plus court et qui est la fraude. Et si aujourd'hui nous venons et on vient d'augmenter encore le prix de l'électricité, quel que soit le taux, quel que soit ce que vous allez mettre sur le prix de l'électricité, ça va amener encore d'autres consommateurs à se tourner vers la fraude. Et je vous informe que selon la compagnie ivoirienne d'électricité et le gouvernement même, l'État perd 50 milliards par an à cause de la fraude. Vous croyez que si on peut recouvrir les 50 milliards, là, on a besoin d'augmenter le prix de l'électricité? Mais il y a là un manque de volonté de lutter contre la fraude. Je m'explique. Vous avez des quartiers à Abidjan où 80% de ces habitants n'ont qu'un seul compteur qui sert à alimenter les ampoules, mais tout le reste sont branchés directement. Les frigos, les salons de coiffure, les climatiseurs et autres sont branchés directement, donc la fraude. Vous avez nos marchés. La plupart, la totalité de nos marchés aujourd'hui, si vous menez des investigations, vous allez découvrir un réseau de fraude. Mais pourquoi ne pas lutter contre ça? Il y a eu le nouveau code de l'électricité qui a été promulgué. Mais allons-y, luttons contre la fraude. Luttons contre la fraude. Et quand on va lutter contre la fraude et que on va voir ce que ça va apporter, et puis bon, on peut dire, bon, s'il est lieu de réajuster, on peut en discuter. Mais surprendre des consommateurs avec une augmentation en quelques heures, puisqu'on nous dit que les ménages les plus faibles ne sont pas concernés. Mais les industriels, c'est des produits manufacturés. C'est des produits manufacturés que les plus faibles vont acheter dans les marchés. Et le gouvernement a pris quelles dispositions pour ne pas que cela soit répercuté sur les produits manufacturés. Et puisque le gouvernement n'a pas encore ouvert la voie de dialogue avec nous, il ne nous a pas encore appelé pour nous donner tous ces détails-là. En tout cas, nous attendons que le gouvernement, à travers le ministre de l'Énergie et du pétrole, pour une discussion franche pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe et à notre tour, nous allons lui donner des informations peut-être qui lui permettra de revenir vers le président de la République pour suspendre la décision de l'augmentation du prix de l'électricité. Je m'adresse aujourd'hui aux consommateurs de l'électricité. Vous savez que l'État qui décide de fixer, d'augmenter le prix de l'électricité, la solution n'est pas les sittings, la solution n'est pas les marches, mais la solution peut se trouver dans les dialogues, à défaut le boycott. Donc nous avons deux voies. Le gouvernement décide de discuter avec nous, nous discutons pour trouver une solution. S'il n'y a pas de dialogue, nous pouvons boycotter. Je dis bien, nous pouvons boycotter. Il faut que nous mettions ça dans notre culture. Nous allons vous lancer les mots d'ordre précis et clairs lorsque nous allons nous rendre compte que le gouvernement ne veut pas discuter avec nous. Et nous allons lancer les mots d'ordre. Ce n'est pas pour des sittings, ce n'est pas pour des marches, mais nous allons lancer des mots d'ordre qui vont sauver le consommateur.